Donc en fait, il y a tous les métiers de l'assurance qui peuvent être impactés. On utilise moins le terme télématique, on utilise plus le terme d'assurance connectée. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec la société DriveKant qui opère à travers l'Europe son offre de télématique et d'assurance connectée. Je suis ravi de pouvoir échanger avec son CEO Philippe Moulin qui va nous éclairer aujourd'hui sur ce qu'est la télématique et pourquoi on devrait plutôt parler d'assurance connectée justement. Il nous détaillera aussi les dernières avancées en la matière et comment cette technologie peut bénéficier aux assureurs auto qui l'adoptent. Dans un second épisode, nous échangerons plus particulièrement sur l'offre de DriveKant, sa différenciation technologique et le ROI réalisé par ses clients assureurs en Europe. Je vous mets évidemment le lien vers le profil LinkedIn de la société DriveKant dans les commentaires du podcast si vous souhaitez en apprendre plus sur sa solution. Bonne écoute! Salut Philippe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? L'idée est d'avoir un aperçu de ton parcours et de tes fonctions actuelles chez DriveKant pour éclairer ce que tu pourras nous partager ensuite sur la thématique du jour, à savoir la télématique. Bonjour Florian, mon background est très technique. J'ai fait des études d'ingénieur à l'école des mines, j'ai un doctorat en maths appliquées. J'ai travaillé pendant assez longtemps dans le secteur de l'automobile. J'ai commencé un petit peu chez les constructeurs automobiles, un petit peu chez les fournisseurs plutôt technologiques, et puis assez longtemps dans un centre de recherche qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle, dans lequel j'ai tout le temps participé à la conception, le développement d'algorithmes pour le monde de l'automobile. Et en étant à l'IFP en 2017, j'ai créé l'entreprise DriveKant en partant de technologies qu'on avait développées en regardant des sujets liés aux véhicules connectés. On pensait qu'il y avait des opportunités autour de l'exploitation des données des véhicules. Donc on a créé DriveKant autour d'une plateforme de traitement de données de conduite en 2017 et depuis ce moment, je dirige l'entreprise. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, on va s'intéresser de plus près à la télématique, car finalement, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Les avis sont souvent tranchés sur le sujet et c'est pourtant assez méconnu quand on creuse un peu. De la même manière, certaines avancées technologiques récentes me semblent pouvoir bousculer cet écosystème. On va donc éclairer tout ça avec toi, Philippe. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous partager ta définition de la télématique? Alors, je ne sais pas si j'ai une définition. La télématique, c'est la combinaison entre l'informatique et la télécommunication. Pour ce qui nous concerne, dans le milieu de l'assurance, quand on parle d'assurance télématique, souvent, on parle d'assurance auto. On entend l'utilisation de données de conduite pour les besoins de l'assurance, souvent pour des besoins liés à la tarification. On parle de projets où on va utiliser les données de conduite pour faire varier la prime d'assurance. On va baser le calcul de la prime d'assurance sur des indicateurs comme accélération franche, freinage brutal, virage dangereux, parfois vitesse excessive dans les pays où c'est autorisé. En fait, c'est un peu caricatural à mon sens. Maintenant, on voit quand même des services à valeur ajoutée plus larges que juste la tarification. Dans les programmes télématiques, on a un aspect prévention qui est très fort. Et puis, on peut utiliser les données pour détecter des chocs, des accidents et utiliser ces informations-là autour de l'assistance ou de la gestion de sinistres. Donc en fait, il y a tous les métiers de l'assurance qui peuvent être impactés. De plus en plus, il me semble qu'on utilise moins le terme télématique, on utilise plus le terme d'assurance connectée. On voit de très beaux programmes d'assurance aux US, en Afrique du Sud, je pense à Discovery. Il y a des illustrations de ce que les assureurs peuvent faire avec les données des véhicules connectés, enfin les données de conduite, pour tirer le maximum de valeur dans tous les métiers de l'assurance, prévention, tarification, assistance. Et justement, si on revient à la partie technologique, on a sûrement tous en tête les débuts de la télématique avec la nécessité d'avoir un boîtier dédié, un dongle, avec tous les enjeux que ça pose d'ailleurs pour une start-up que de fabriquer soi-même ou d'utiliser un produit disponible sur étagère. Comme on a tous un smartphone sur soi maintenant, on imagine que cela peut éventuellement remplacer ces fameux boîtiers.
Dans tous les cas, comme l'un des enjeux majeurs, c'est évidemment la donnée, est-ce que tu peux nous éclairer sur les différentes solutions techniques utilisées au fil des années, justement pour permettre la télématique? À ma connaissance, en fait, les premiers programmes d'assurance télématique utilisaient des boîtiers additionnels, donc ce qu'on appelle des boîtiers connectés, plutôt de type boîte noire. Les assureurs, les assurés n'ont pas forcément accès d'ailleurs aux données qui vont remonter plus des événements ou des indicateurs un peu macroscopique. Ce type de technologie, pour moi, est encore utilisé typiquement dans un pays où l'assurance télématique est très développée, c'est l'Italie. Les boîtes noires peuvent être utilisés pour faire des choses comme récupération de véhicules volés. Dans ce cas-là, c'est des boîtiers qui vont être vraiment camouflés dans le véhicule. L'inconvénient de ces solutions-là, c'est le coût. D'abord, le coût de la technologie en elle-même, le boîtier, et puis le coût de l'installation. Et donc, c'est des solutions qui vont être pertinentes seulement sur des marchés ou des niches où la prime d'assurance est suffisamment élevée pour pouvoir amortir ces coûts-là. C'est loin d'être le cas sur tous les marchés. Ensuite, il y a des solutions de type ce qu'on appelle boîtier OBD qui ont été utilisées à un moment. Donc, c'est des solutions plus légères qui utilisent les prises OBD qui se trouvent sur les véhicules, mais qui ont été développées à l'origine pour faire du diagnostic, plutôt pour des besoins de réparation. Donc, c'est un détournement d'une technologie existante. Les constructeurs sont pas très contents qu'on les utilise pour d'autres besoins. Techniquement, c'est des solutions assez difficiles à mettre en place. Souvent, les boîtiers OBD sont pas compatibles avec toutes les marques, parfois pas tous les modèles. C'est pas toujours facile de trouver l'emplacement de la prise OBD, et puis c'est pas très ergonomique d'avoir un boîtier OBD qui est branché pendant qu'on conduit. Donc, il y a quand même pas mal d'inconvénients. C'est un petit peu moins cher, et surtout, ça permet que l'assuré puisse brancher lui-même le boîtier. Il y a encore quand même un grand nombre d'inconvénients qui font que les projets ont du mal à se déployer. Et donc, c'est pas une solution qui a été très pérenne. Et maintenant, effectivement, la technologie qui prend le dessus, la technologie smartphone. On a aujourd'hui un smartphone dans tous les véhicules, partout dans le monde, donc sur tous les marchés. C'est une solution d'un point de vue déploiement qui est facile à déployer et qui n'est pas onéreuse. Avec un smartphone, on a de la donnée de très bonne qualité et un suivi de la personne, vraiment du comportement de la personne. On peut collecter des données du type distraction, donc l'usage du smartphone au volant, qui est un élément assez important pour tout ce qui est lié à la prévention routière aujourd'hui. Si besoin, ces solutions peuvent être complétées par des boîtiers très simples du type beacon, donc juste un émetteur Bluetooth qui peut contenir un accéléromètre ou pas. Il y a un compromis à trouver entre le coût de la solution, la facilité de mise en œuvre qui induit aussi un coût indirect, et puis le marché qu'on vise. Donc sur certaines niches, certains marchés, on peut se permettre d'avoir des solutions plus onéreuses, mais d'un point de vue général, si on cherche des déploiements à très fort volume, il faut viser des solutions qui sont faciles à déployer et pas très chères. C'est intéressant de comparer les géographies comme tu le fais. Tu as parlé évidemment de l'Italie, qui est un marché particulièrement actif sur la télématique. Puis intéressant aussi les avantages, inconvénients que tu as listés sur l'usage du smartphone, auquel on peut d'ailleurs associer d'autres accessoires connectés. Donc ça, c'était plutôt la partie technologique permettant la génération de la donnée. Du point de vue client, il y a un autre élément qui vient en tête, il me semble, c'est les différents business models. Je pense évidemment au Pay as you drive, Pay how you drive, Pay when you drive. En quoi ces modèles sont différents? Est-ce qu'il s'agit d'ailleurs à chaque fois de télématique, ou le business model de la télématique ou de l'assurance connectée, pour reprendre tes termes, sont finalement différents? Des solutions comme le Pay as you drive, donc ça va être la tarification au kilomètre, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps. Ça ne nécessite pas forcément de la télématique. Par contre, la télématique rend ces offres-là plus faciles à déployer, ouvre de nouvelles opportunités. En général, ce type d'offre-là est couplé à des solutions de prévention. Donc l'aspect prévention est toujours très important. Ça permet de jouer à la fois sur la tarification et sur la réduction du risque. How you drive, c'est au comportement. When you drive, l'assurance à la durée. Pour tout ce qui est comportemental, c'est nécessaire d'avoir accès aux données. Pour les autres, pas forcément. Les programmes télématiques qui comprennent une partie tarification vont utiliser une de ces méthodes de tarification, mais couplées avec de la prévention, parce que ça fait pas forcément de sens de collecter de la donnée sans l'utiliser pour aider le conducteur aussi. Et c'est bien le rôle de l'assureur de mieux évaluer le risque de façon plus précise en collectant de la donnée
mais d'aider aussi l'assuré à réduire son risque. Et pour finir la discussion sur les enjeux de la télématique, il y avait 3 changements à l'œuvre sur le marché qui me semblaient être des opportunités ou à minima des tendances pouvant avoir un impact sur la télématique. Donc je voulais te les soumettre pour voir si effectivement c'était des opportunités de marché ou si c'était juste une vue de mon esprit. La première qui me semble pouvoir impacter le futur de l'assurance connectée, c'est la bascule de la propriété vers l'usage et le partage des véhicules. Comment tu vois l'impact de ce changement de marché ? C'est des pistes qui nous ont semblé intéressantes, notamment tout ce qui est l'économie du partage, parce que ça fait sens, même quand on partage un véhicule, de s'assurer que le véhicule est bien utilisé. Donc dans le cadre d'un service de mobilité avec de la location entre particuliers ou même du covoiturage typiquement, il y a des choses qui existent aujourd'hui sur tout ce qui est partage d'informations et puis réassurance entre personnes. Mais je pense qu'il y a des opportunités à long terme. Clairement, quand on prête son véhicule, c'est intéressant de savoir qu'il est utilisé de façon précautionneuse. Deuxième tendance que je voulais te soumettre, c'est le rôle des flottes, notamment pour les TPE, PME. C'est peut-être plus facile, justement, d'installer des éléments de génération d'informations, ou en tout cas, l'utilisateur final est peut-être plus à même d'accepter le partage des données, puisque c'est imposé par son employeur ou employeuse. Comment tu vois cette deuxième tendance ? Après, sur l'assurance de flotte, donc on voit beaucoup d'initiatives. Tout ce qui est lié à la prévention, c'est très pertinent dans un cadre flotte. Pour que la prévention soit efficace, il faut qu'il y ait une incitation. Dans le cadre d'une flotte où il peut y avoir un manager qui supervise ou qui incite les conducteurs à s'améliorer, à faire attention, en tout cas, chaque fois qu'on a eu l'occasion de le faire sur des projets clients ou même en direct, on a eu des bons résultats. Sur ces sujets-là, le partage de la donnée et la digitalisation des services me paraissent être une évidence. Et la troisième tendance que je voulais évoquer avec toi, c'est évidemment autour de la donnée, car les véhicules sont de plus en plus connectés et ils génèrent évidemment des données qui pourraient être utiles, à mon avis, pour les opérateurs de télématique ou d'assurance connectée. On l'a vu d'ailleurs aux US avec Tesla qui a lancé sa propre solution d'assurance et dont le pricing s'appuie justement sur les données fournies par les véhicules, ce qui semble être un avantage compétitif pour lui. Comment tu vois ce sujet de la voiture connectée et est-ce que tu vois ça comme une opportunité pour la télématique et l'assurance connectée ou au contraire un défi pour les assureurs alors que le European Data Act, par exemple, prévoit d'encadrer le partage de ces données ? L'exemple de Tesla me paraît intéressant parce que ça fait le buzz, ça a eu le mérite de vraiment démocratiser l'assurance connectée. Tous les assureurs se posent des questions sur est-ce que c'est pertinent. Si Tesla le fait, alors peut-être il faut y réfléchir. Pour l'instant, il me semble que les résultats d'un point de vue assurantiel sont pas très bon, on verra comment ça évolue. À mon sens, un biais avec Tesla, la tarification qu'ils utilisent se base sur l'utilisation de l'automatisation du véhicule. On paye moins cher si le véhicule conduit de façon autonome. Ça met en valeur aussi le véhicule en lui-même et du coup, je pense que Tesla, en tant qu'assureur, est pas complètement neutre par rapport à ça. Pour ce qui est vraiment de l'accès aux données des véhicules, il y a beaucoup d'acteurs qui se disent tous les véhicules vont être connectés, donc on peut attendre et puis quand je pourrai accéder aux données de façon simple, je lancerai une offre d'assurance connectée. À mon avis, ça sera un peu plus compliqué que ça. Pour l'accès aux données, on va revenir au point qu'on a évoqué précédemment, développer un programme qui soit viable, pertinent. Il faut que l'accès aux données soit à un prix abordable et avec une complexité limitée. Le prix aujourd'hui, il est plutôt fixé par les constructeurs. Les informations que j'ai, il est trop élevé par rapport à ce qu'on peut faire même avec des technologies smartphones. Du point de vue de la complexité, il va y avoir une complexité technique vraiment liée à la standardisation des données. Tous les constructeurs vont pas fournir les données de la même façon, vont pas fournir les mêmes données et même à l'intérieur de chaque constructeur, il y aura des différences selon les modèles. Un assureur qui veut développer un programme d'assurance connectée devra se connecter à différents fournisseurs, enfin un grand nombre de fournisseurs. Et donc il y a une complexité technique qui peut être quand même difficile à surmonter. Puis il va y avoir des complexités liées typiquement au recueil du consentement. D'un point de vue prix et complexité, aujourd'hui, ces deux éléments sont pas réunis. Je pense que ça va prendre du temps. Dans une conférence assez récemment, j'ai entendu Mobilicite, donc qui est la filiale data de Stellantis, dire que tous les véhicules neufs seront nativement connectés en 2030. C'est pas tout de suite. Le temps que le parc soit connecté de façon massive, il se passera encore une dizaine d'années. Donc entre-temps, il me semble qu'on peut faire des choses, quoi. Effectivement, ça laisse un peu de temps, mais attendre n'est sûrement pas la bonne stratégie, je te l'accorde. Tu peux justement nous partager ce que tu as en tête quand tu dis qu'il est d'ores et déjà possible de faire des choses dans ce domaine de l'assurance connectée ? Je pense qu'il y aura des exemples d'offres d'assurance qui seront poussées par des constructeurs directement, qui peuvent utiliser leurs données et puis monter un partenariat
avec un assureur et distribuer ces offres directement, typiquement en concession. Mais rien ne les empêchait de le faire jusqu'à présent. Ils n'avaient pas besoin d'avoir un véhicule connecté pour lancer des offres d'assurance. Donc il restera, je pense, un marché assez conséquent qu'il faudra adresser autrement avec d'autres solutions technologiques. Et à mon sens, le smartphone restera pendant longtemps encore une solution très pertinente. D'autant que le partage de la donnée avec le conducteur continuera à se faire par un smartphone. Je pense que sur un projet d'assurance connectée, il faut une partie prévention, il faut un échange avec l'assuré. Ça se fait par un smartphone. Et quant à la qualité de la donnée, les données collectées par un smartphone sont de très bonne qualité, d'autant qu'on arrive à avoir des informations plus proches du conducteur, de l'utilisateur, typiquement liées à la distraction, qu'on n'aura pas de toute façon sur des véhicules connectés, ou pas de façon massive. C'est donc des technologies complémentaires et pas besoin d'attendre que les véhicules soient tous connectés pour commencer à avancer, en tout cas c'est ce que j'entends. Merci beaucoup Philippe pour tous ces éclairages, c'est un sujet passionnant. D'ailleurs je vous invite à vous abonner au podcast car on se retrouve dans le prochain épisode, toujours pour parler télématique / assurance connectée, mais ça sera aussi et surtout l'occasion de comprendre comment DriveKant, la société que tu as créée, opère justement ce modèle et la valeur ajoutée qu'elle délivre aux assureurs avec lesquels vous travaillez au quotidien. Merci encore Philippe et à très vite. Merci beaucoup Florian. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.